Pour que Liu Ruyan puisse poursuivre ses études supérieures, j'ai renoncé à ma place garantie et j'ai choisi de travailler. Quand nous nous sommes mariés, il avait les yeux rouges de larmes et m'a dit « Sir Ying, je ne te laisserai jamais perdre. » Mes 10 ans de relation ne peuvent finalement pas rivaliser avec sa déclaration de « véritable amour ». Sir Ying, je suis désolé. Lui et le docteur Hong, c'est du vrai amour. Liu Ruyan a dit d'une voix presque en larmes. En regardant la femme qui m'a accompagné de l'école au mariage, mon cœur était rempli d'émotions mitigées. Ces dernières années, je suis passé de simple employé à directeur technique, transformant même les technologies obsolètes de l'entreprise en divers articles de recherche. Grâce à cela, il est devenu le plus jeune directeur de recherche. Mais de façon inattendue, après que nous ayons emménagé ensemble, il a dit qu'il était tombé amoureux de la nouvelle assistante. Puisque c'est le cas, je vais vous satisfaire. Mais le mal que vous m'avez fait, je vous le rendrai au centuple. Ying-ji, divorçons. Liu Ruyan a parlé à nouveau. En même temps, le son de notification de mon téléphone a retenti. En l'ouvrant, j'ai vu le défi de cet homme, Ruyan ne t'aime plus depuis longtemps. Tu es comme une sangsue qui s'accroche à lui. Est-ce intéressant? Je te le dis. Si tu ne divorces pas bientôt, ne me blâme pas si je ne suis pas aimable. La prochaine fois, ce ne seront pas des photos intimes, mais des photos de lit. Ah, ils font vraiment un mélange de styles chinois et occidentaux. L'un demande le divorce en personne, l'autre envoie un SMS provocateur. J'ai vécu toute ma vie. Mon cœur débordait d'émotions. Liu Ruyan et moi étions camarades de promotion à l'université. J'ai 2 ans de plus qu'elle. Après avoir commencé à travailler, j'ai toujours utilisé mon salaire pour la soutenir. Mais elle a utilisé mon argent pour trouver son véritable amour. Quelle grande ironie. Liu Ruyan continuait de parler, j'avoue que tu es très doué, mais le docteur on est différent de toi. Il n'aime pas l'argent et se consacre uniquement à la recherche académique. Il me correspond parfaitement. S'il te plaît, réalise-moi. J'ai réfléchi un moment, puis j'ai dit. Puisque vous n'aimez ni l'argent ni les biens, alors tout le patrimoine est à moi. Tu pars les mains vides, ça te va? Dès que j'ai suggéré qu'il parte les mains vides. Il est resté silencieux. Vous avez dit que vous n'aimiez pas l'argent, que vous ne vous souciez que de la recherche, où est ce sacrifice? Voyant son hésitation, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Mes économies et mes parts actuelles valent au moins 300 millions. C'est un bien commun du mariage. S'il se dispute avec moi, je perdrai beaucoup. Alors, j'ai immédiatement ajouté une touche de sarcasme. Ruyan, votre amour pur sera-t-il vaincu par cet argent plein de cupidité? Ah, je ne divorcerai pas avec toi. Zhao Hongbo est une maîtresse. Les chercheurs, s'ils apprennent qu'ils sont une maîtresse, tu connais les conséquences, n'est-ce pas? Dès que ces mots ont été prononcés, Liu Ruyan a été pris au piège. Il a serré les dents et a dit, d'accord, comme tu veux. Il vaut mieux agir que de parler. Sinon l'accord aujourd'hui, puis allons au bureau des affaires civiles. J'ai pris une décision rapide et j'ai dit. J'ai sorti l'accord de divorce que j'avais préparé, j'ai signé le premier, puis j'ai poussé le stylo vers lui. En le voyant signer son nom, mon chagrin s'est immédiatement dissipé. J'étais rempli de joie. Si l'amour est fini, qu'il le soit. Au moins, j'ai gardé mes biens. Sur le chemin du bureau d'état civil, j'étais de très bonne humeur. Liu Yanan, tu oses faire un pari avec moi? Parier quoi? Tu n'as pas dit que Zhao Hongbo n'aimait pas l'argent? Mais je pense qu'il ne veut que ton argent. Si tu n'y crois pas, pendant la période de réflexion après le divorce. Ne lui dis pas tout de suite que tu t'es marié sans fortune. Quand nous aurons le certificat de divorce, tu pourras le lui dire. S'il ne te blâme pas après l'avoir appris, je te donnerai 10 millions. Dit Liu Ruyan avec confiance. Et si je perds? Laisse tomber, je ne peux pas perdre. Voyant qu'il avait déjà accepté, il fallait lui mettre un peu d'enjeu. Alors, j'ai dit à voix basse, tu n'as plus d'argent maintenant. Si tu perds, donne-moi ta carte de crédit. Laisse-moi dépenser encore 2 millions. Liu Ruyan me lança un regard furieux. Mais j'ai dit en riant. Quoi? 10 millions contre 2 millions, tu perds, n'est-ce pas? De plus, tu n'as pas confiance en Zhao Hongbo? Liu Ruyan ne pouvait évidemment pas supporter que l'on doute de son amour véritable, alors elle a accepté le pari avec empressement. Au bureau d'état civil, j'ai rempli le formulaire avec Liu Ruyan. Les formalités ont été rapidement réglées. Au moment de nous séparer, j'ai serré sa main fermement et lui ai dit solennellement. Ruyan, après moi, tu dois prendre soin de toi. Et n'oublie surtout pas notre pari. Transfère-moi dès que possible les biens immobiliers et l'argent liquide en ton nom. Liu Ruyan était d'abord émue, mais en entendant mes paroles continues. Elle s'est sentie agacée. Elle m'a repoussé avec force et est partie sans se retourner. J'ai fait ce pari d'une part pour montrer ma force et préparer ma vengeance, d'autre part, j'avais peur qu'après avoir su, Zhao Hongbo ne persuade Liu Ruyan de revendiquer des biens. Pendant ces 30 jours de période de réflexion, chaque jour était une éternité pour moi. Chaque jour, je craignais que Liu Ruyan ne revienne sur sa parole. Mais depuis que j'ai reçu les 800 000 yuan que Liu Ruyan m'a transférés, je me suis senti rassuré. On voyait bien qu'elle voulait vraiment divorcer. Pendant ce temps, Zhao Hongbo n'est pas resté inactif. Il m'envoyait des messages presque tous les jours. Ruyan est maintenant ma petite amie. Elle a dit qu'une fois le certificat de divorce obtenu, elle m'épouserait. Pendant ce mois, reste sage. Ne pense pas à faire des bêtises. Regarde comme le profil de Ruyan est beau quand elle discute de problèmes avec moi. Nous allons travailler, manger et rentrer chez nous en préparant des crêpes tous les jours. C'est probablement notre vie commune pour toujours.
Un mois est enfin passé. La première seconde de la fin de la période de réflexion. J'ai appelé Liu Ruyan pour aller au bureau d'état civil obtenir le certificat. Voyant la longue file d'attente au bureau des divorces, j'ai entraîné Liu Ruyan pour foncer en avant. Mec, laisse-moi passer devant. Prends ces cigarettes, ami. Prends ces 200 yuan en liquide. Laisse-moi passer devant. J'ai doublé la file jusqu'au guichet. L'employé m'a jeté un regard. Il a pris calmement les cigarettes dans ma main et a dit froidement, « La prochaine fois que tu voudras doubler la file pour divorcer, apporte-moi directement des cigarettes. » Les formalités ont été rapidement réglées. Après avoir obtenu le certificat de divorce avec succès, j'étais aux anges. En sortant du bureau d'état civil, Liu Ruyan a parlé la première. « Yingji, merci pour ta compagnie toutes ces années. Merci aussi de te retirer et de faire ce sacrifice. » Je me suis rapproché de lui, j'ai levé son menton avec ma main et j'ai dit doucement. « Tu as oublié, nous avons encore un pari. Parle. » J'ai mis une broche sur son bord des lèvres. « Retourne dire à Zhao Hongbo que tu as divorcé. S'il s'en fiche, je te donne 10 millions. Mais s'il te gronde, donne-moi ta carte de crédit, et je dépenserai encore 2 millions. » La broche cache une caméra pour juger le résultat du pari. Liu Ruyan me repousse et dit. « Il est encore temps de regretter. Hongbo est noble, il ne cherche ni la gloire ni la richesse. Faire un pari comme celui-ci avec moi, c'est comme me donner de l'argent. Parle. » Elle est partie en voiture, me laissant là à sourire bêtement. Dans le bureau, Zhao Hongbo attendait avec impatience. Quand Liu Ruyan est revenu, elle était indignée. Elle lui a offert personnellement un bouquet de fleurs pour célébrer son nouveau départ. Liu Ruyan regarde avec satisfaction son nouveau patron. Elle est toujours si humble et polie. Elle ne pourrait jamais être motivée par l'argent. Alors elle a dit sincèrement, « Merci, pour notre nouveau départ. J'ai divorcé. » Zhao Hongbo laissa tomber la fleur qu'il tenait dans sa main avec un bruit sourd. Elle ne se soucia plus de son apparence et dit à voix haute, « Quoi? Tu as divorcé? Es-tu folle? Ton couple a rompu, elle est responsable à 80%. Pourquoi tromper en disant que tu as divorcé? Ruyan, va vite porter plainte et demande un nouveau partage des biens. » Liu Ruyan regarde le visage en colère de Zhao Hongbo. Soudain, elle sentit cette personne si étrangère. « Tu m'insultes? Pour qui ai-je divorcé? N'est-ce pas pour être avec toi? Si je n'avais pas divorcé, elle ne m'aurait pas quitté, n'est-ce pas? J'ai tout abandonné pour toi, et tu dis que je suis fou? » Zhao Hongbo était aussi en colère. Il a pointé Liu Ruyan et a crié, « Tu peux divorcer pour moi, mais t'es-tu rendu compte que tu avais divorcé? Sans argent, comment maintenir ton niveau de vie? Sans argent? Qui va payer les frais de recherche de ton projet? Sans argent, comment acheter l'équipement du laboratoire? » Après une série de refus basés sur l'argent, Liu Ruyan était tellement en colère qu'elle ne pouvait presque plus parler. Finalement, elle a crié. « Je ne veux plus te voir. Parle. » Il est parti tout seul. Ce n'est qu'après le départ de Liu Ruyan que Zhao Hongbo s'est rendu compte qu'il était en colère. Il n'était qu'un assistant. Si Liu Ruyan ne lui versait pas son salaire, il ne serait rien. Réalisant son erreur, il a ramassé les fleurs et l'a poursuivi. Mais Liu Ruyan était déjà sur le point de partir en voiture. Il n'a pu que glisser les fleurs par la fenêtre. En regardant la voiture s'éloigner, Zhao Hongbo ne pouvait que penser à comment la reconquérir. À ce moment-là, le téléphone a sonné. Liu Ruyan a décroché et a entendu ma voix taquine, « Tu as perdu, non? Il est temps de tenir ton pari. » Le visage de Liu Ruyan est devenu rouge. Le pari était de 2 millions. Comment est-ce possible? Je ne peux pas sortir cette somme maintenant. Si tu ne tiens pas ta promesse, alors je vais dire à ton père que tu m'as trompé. Comment ton père va-t-il gérer Zhao Hongbo? Ça, je ne sais pas. Toi. Liu Ruyan était sans voix face à mes paroles. Elle savait que si je disais vraiment ça à son père va certainement faire un scandale à l'université. À ce moment-là, sans parler de Zhao Hongbo, il pourrait même être renvoyé. S'il ne bouge pas, je sortirai mon autre téléphone pour l'appeler. Papa, la relation entre Liu Yan et moi a récemment eu quelques problèmes, mais, avant qu'il ne finisse de parler, Liu Ruyan l'interrompit immédiatement. Papa, la relation entre Yingji et moi va très bien. Nous prévoyons de partir en voyage ensemble bientôt. Voyant cela, j'ai raccroché le téléphone. Puis j'ai entendu Liu Ruyan céder, « D'accord, mais tu dois promettre de ne plus me harceler à l'avenir. » Après avoir obtenu la carte de crédit, je me suis précipité au centre commercial et j'ai commencé à dépenser. Costumes de haute couture, montres importées. Aussi cher que possible. Voyant les SMS de consommation s'afficher en continu, le visage de Liu Ruyan est devenu vert. Je pouvais déjà imaginer les jours où je mangerais des petits pains au son. Après avoir dépensé, j'ai rendu la carte et j'ai dit, « Je ne sais pas du tout. Comment allez-vous payer cette carte de crédit à l'avenir? Cela ne vous regarde pas » cria Liu Ruyan. En regardant son dos s'éloigner, je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Ensuite, j'ai bloqué toutes ses coordonnées. Dans le laboratoire, Zhao Hongbo a finalement compris ce qui se passait. Réalisant qu'il n'avait pas réussi à passer l'épreuve, il a immédiatement déclaré qu'il pouvait également demander une carte de crédit. Il était prêt à en demander une pour aider Liu Ruyan à traverser la difficulté. La colère de Liu Ruyan s'est immédiatement dissipée, ému, « Hongbo, je ne me suis vraiment pas trompé sur toi. Le froid révèle la vraie affection, le désastre montre le vrai sentiment. » Zhao Hongbo avait également les larmes aux yeux. « Même si le monde entier te tourne le dos, je me tiendrai toujours fermement à tes côtés. » Le lendemain, Zhao Hongbo est allé demander sa carte de crédit. Mais avec un salaire mensuel de 4 000, sa limite n'était que de 100 000.
Il a donc emprunté massivement sur diverses plateformes de prêt en ligne. Il a rassemblé 100 000 de plus de tous les coins. Après avoir reçu l'argent liquide, Liu Ruiyan fut très émue. Elle envoya immédiatement le salaire de Zhao Hongbo et lui demanda d'utiliser sa carte de crédit pour acheter du matériel expérimental. Voyant que les 100 000 dans sa main se transformaient en 4 000, Zhao Hongbo fut rempli d'émotion, bien qu'il ait senti que quelque chose n'allait pas. Mais il ne pouvait pas dire ce qui n'allait pas. Un mois plus tard, Liu Ruiyan a utilisé l'argent liquide apporté par Zhao Hongbo pour rembourser la carte de crédit, mais la carte de crédit de Zhao Hongbo était en retard. La qualité de vie de Liu Ruiyan a chuté de façon spectaculaire. Elle lui criait dessus de temps en temps. De plus, sans les informations techniques que je lui avais fournies. La recherche du sujet était également au point mort. Les contradictions entre les deux devenaient de plus en plus évidentes. Zhao Hongbo a commencé à boire dans les bars. Il se plaignait à Wu Peng. Soupir, j'ai finalement réussi à lier Liu Ruiyan, mais elle a divorcé et a tout quitté sans rien prendre. Fan Duo le réconforta, frère Hongbo, tu dois rester calme. Il n'est pas facile de lier une femme. Vous êtes déjà devant 99% des maîtresses dans tout le pays. Les autres membres ont également fait écho, oui, votre femme vous testait juste en vous laissant tout quitter. Si vous n'aviez pas réussi le test, vous auriez manqué une montagne d'or et d'argent. Après avoir été réconforté par les deux, Zhao Hongbo a pensé à beaucoup de choses et a dit, qu'est-ce que je peux faire? Je bouge le mur de l'Est pour couvrir le mur de l'Ouest. Fan Duo réfléchit et eut une idée, frère, et si Shen Yuan et moi faisions semblant d'être des créanciers et vous frappions devant votre femme? Si elle vous voit dans un tel état pitoyable, elle ne fera certainement pas semblant et vous aidera certainement à rembourser le prêt. Zhao Hongbo se réjouit en entendant cela et sourit. Stratagème d'auto-sacrifice. Je ne m'attendais pas à ce que tu aies l'air idiot, gamin, et que tu comprennes la stratégie militaire. Les trois se mirent d'accord et décidèrent d'agir le lendemain. Le lendemain, Zhao Hongbo ne déçut pas et invita Liu Ruiyan. Les deux se laissèrent emporter par leurs émotions et s'embrassèrent. La petite forêt voisine est devenue le meilleur endroit pour se cacher. Zhao Hongbo tira Liu Ruiyan et s'y faufila. Au moment où il sortait ses outils, deux hommes masqués se précipitèrent. Zhao Hongbo cria fort, voulant annuler le plan, mais Shen Yuan sortit directement un couteau. La lame brillait d'une lumière froide et frappa directement. Si Zhao Hongbo ne s'était pas recroquevillé de peur, sa jambe aurait été coupée. Malgré cela, il a été égratigné. Ah! Au secours! Au secours! Zhao Hongbo se toucha la main pleine de sang, mais entendit Fan Duo crier. Gamin, cette fois, ce n'est qu'un avertissement. Si tu ne rembourses pas l'argent, je te défoncerai, toi et ton oiseau. Après avoir dit cela, les deux se sont enfuis. Et Liu Ruiyan, en criant, a composé le 120. Leur relation s'est réchauffée rapidement. Après sa sortie de l'hôpital, Liu Ruiyan a proposé de lui prêter de l'argent pour l'aider à rembourser sa carte de crédit, et elle a promis de mettre le mariage à l'ordre du jour. Cependant, lors de leurs moments intimes, Zhao Hongbo n'arrivait pas à bander. Chaque fois qu'il sortait ses outils, il voyait un couteau brillant lui lancer une attaque. Sans autre recours, il est allé à l'hôpital pour voir un urologue. Par coïncidence, j'étais là pour le bilan de santé annuel organisé par l'entreprise. J'ai arraché le livret médical de sa main. Il y était écrit. Diagnostic clinique, anomalie de la fonction érectile. Faiblesse du yin et du yang due à une masturbation prolongée. Trouble érectile. Ah, j'ai éclaté de rire. Tu n'avais pas dit que tu allais m'envoyer des photos de ton lit? Ne me dirais-tu pas que tu allais me prendre une photo de ton lit? Zhao Hongbo m'a arraché le livret médical et m'a pointé du doigt en criant. Ça ne te regarde pas. Même si je ne suis pas en bonne forme en ce moment, ta femme, je l'ai quand même piquée. Je l'ai regardée d'un air dégoûté. Elle n'est bonne qu'à être jetée une fois usée. Je cherchais juste quelqu'un pour la reprendre, et tu es apparu. Tu es vraiment un idiot. Zhao Hongbo était furieux. Voyant Liu Ruiyan arriver, il a immédiatement attrapé ma main et l'a frappé au visage. Oh, Yingji, tu es trop méchant. Tuez-moi, vous voulez. En disant cela, elle s'est mise à pleurer. La trace de la main sur son visage était clairement visible. Liu Ruiyan venait de payer ses dettes et a vu son petit ami se faire maltraiter. Elle était très inquiète. Elle m'a immédiatement réprimandé, comment peux-tu faire ça? Excuse-toi auprès de Hongbo, et nous oublierons cette affaire. Sinon, j'appellerai la police pour t'arrêter. Zhao Hongbo, se sentant protégé, a souri avec arrogance. Mais à ma grande surprise, j'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé la police. Allô, police? Mon ex-femme et son amant m'accusent de les avoir frappés, alors que c'est faux. Nous sommes au centre-ville, à l'hôpital municipal, au 4e étage, au centre de contrôle médical. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Dépêchez-vous de venir. Zhao Hongbo était désemparé, ne s'attendant pas à ce que j'appelle la police. Il a donc fait semblant d'être magnanime. Frère Yingji, nous sommes tous amis. Il n'est pas nécessaire d'appeler la police pour un petit conflit, n'est-ce pas? Je n'avais pas encore répondu. Liu Ruiyan m'a refusé, laissez-le appeler, et laissez-le aller se calmer quelques jours. La police est arrivée rapidement. Après avoir vérifié la vidéosurveillance, le jeu d'acteur choquant de Zhao Hongbo n'a plus eu de prise. La police l'a sévèrement averti, Monsieur J, votre comportement est extrêmement répréhensible. Cela constitue une fausse accusation et une calomnie. Si vous ne parvenez pas à obtenir le pardon de Monsieur Yingji, nous envisagerons de vous traduire devant la justice. Zhao Hongbo a eu tellement peur qu'il s'est agenouillé et s'est excusé auprès de moi. Liu Ruiyan a également parlé gentiment. Elle m'a supplié de pardonner.
J'ai exigé qu'il filme et conserve cet enregistrement d'excuses. Zhao Hongbo a accepté. Après avoir obtenu ma lettre de pardon, il a poussé un soupir de soulagement. Cependant, mon coup de grâce allait bientôt arriver. Je voulais le ruiner en public, sous les regards de tous. Zhao Hongbo a finalement été détenu pendant 10 jours, tandis que Liu Ruiyan m'a demandé de le retirer de la liste noire et a espéré que je l'accompagnerais voir ses parents. Yingji, tu viens avec moi voir mes parents, et nous dirons que nous avons rompu pacifiquement, d'accord? D'accord. Et puis tu vas te marier avec Zhao Hongbo. Liu Ruiyan a hésité un moment avant de dire. Oui, sur le plan professionnel, il m'a beaucoup aidé. Et je lui ai promis de l'épouser. En regardant ses yeux quand elle parlait. J'ai quand même eu un peu mal au cœur. Elle a pris les informations que je lui avais données pour embellir son histoire. Résultat, elle a affirmé que Zhao Hongbo l'avait beaucoup aidé dans son travail. D'accord. Puisque c'est comme ça, alors je n'ai vraiment plus aucune retenue. Pendant que Zhao Hongbo était en détention, Liu Ruiyan et moi sommes retournés voir ses parents. Quand elle a annoncé que nous avions divorcé. Le père de Liu a failli la frapper avec sa canne, je me suis précipité pour l'arrêter, non pas par peur que Liu Ruiyan soit battu, mais par peur que le père de Liu ne soit trop violent et ne se blesse. Le père de Liu est un vétéran à la retraite qui a été très bon avec moi. C'est grâce à cette dette que je garantirai leur qualité de vie à tous les deux. Dis-moi, est-ce que tu t'es mise avec ce Zhao Hongbo, demanda le père de Liu. Liu Ruiyan dit avec un nœud dans la gorge, oui, ça fait 1 an que nous sommes ensemble. Je veux l'épouser. Le père de Liu porta sa main à sa poitrine, manquant de s'évanouir. Toi, tu veux vraiment me mettre en colère à mort. La mère de Liu s'empressa de tapoter le dos du père de Liu. Pendant ce temps, je demandais à Liu Ruiyan d'aller dans une autre pièce. Papa, sa période de rébellion. Elle arrive un peu tard. Laissez-la se marier avec Zhao Hongbo. Quand elle verra la réalité en face. Elle viendra en pleurant pour divorcer. À ce moment-là, nous nous remettrons ensemble. Bien sûr, se remettre ensemble est un mensonge pour eux. La mère de Liu fut si impressionnée par ma grandeur qu'elle faillit s'agenouiller devant moi. J'ai calmé le couple. Je fis à nouveau venir Liu Ruiyan. Les parents de Liu ont déclaré qu'ils n'interféreraient pas dans sa relation. Liu Ruiyan me remercia encore et encore comme si elle était graciée. J'ai juste souri, pas besoin de me remercier. Je suis comme ça. Non seulement je gère le mariage, mais je gère aussi la suite. De retour à la maison, j'ai commencé à trier les messages provocateurs que Zhao Hongbo m'avait envoyés. Ensuite, j'ai sélectionné les 10 messages les plus accrocheurs et j'en ai fait un petit essai. Enfin, j'ai ajouté la vidéo de lui s'agenouillant et s'excusant au poste de police. Je vais la jeter comme une bombe dans le rapport d'avancement du projet de Liu Ruiyan. Il reste une semaine avant la réunion, et beaucoup de gens m'ont présenté des rendez-vous. À cause de ce qui s'est passé à l'hôpital la dernière fois, mes collègues savent que j'ai divorcé. La plupart des rendez-vous proposés sont âgés de 23 à 28 ans. J'ai jeté un coup d'œil aux photos et les ai jetés de côté. Tu n'aimes aucune de ces personnes, directeur, demanda ma petite assistante. Les femmes ordinaires. Je répondis négligemment. Alors, qu'est-ce que tu penses de moi? La petite assistante a de nouveau demandé. Ses yeux brillaient d'anticipation. L'eau que je venais de boire a été crachée. Tanguia, quel âge as-tu? Tu as encore une chance. Tu as seulement la chance de faire des heures supplémentaires. La petite assistante s'appelle Tanguia, une étudiante de 20 ans. Elle vient faire un stage dans l'entreprise. Ce genre de petite sœur, je la considère comme ma fille. Mais après le travail, elle tenait du café dans sa main gauche et des fleurs dans sa droite. Elle est retournée dans mon bureau. Frère Yingji, sois mon mari, d'accord? Dit Tanguia. Je la regardais avec surprise. Ne te l'ai-je pas dit? Tu n'as pas de chance? Non, tu as dit que si je faisais des heures supplémentaires, j'aurais une chance. N'est-ce pas un indice pour venir après le travail? Mes sourcils se froncèrent. Je pensais que cette fille avait une vision fantaisiste. Je te considère seulement comme ma fille. Il n'y a aucune relation homme-femme, dis-je. Je comprends. Quand nous sommes seuls, je peux t'appeler papa, répondit-il. Je suis choqué, les jeunes d'aujourd'hui sont si audacieux. Va-t'en, va-t'en. Reviens me frapper, bordel, tu t'en souviens, dis-je sérieusement. Voyant que je le chassais, il éclata en sanglots. Oh, oh. C'est la première fois qu'il me déclarait son amour. Si tu ne m'aimes pas, pourquoi être si méchant? Quand il a pleuré, son regard désespéré m'a brisé le cœur. Je l'ai immédiatement consolé. Oh, mon petit trésor, ne pleure pas, c'est ma faute. Ne pleure pas. Alors, acceptes-tu d'être mon petit ami? Oui, oui, oui. Le lendemain, Tanguia est devenue ma petite amie. Elle l'a annoncé sur les réseaux sociaux. Elle m'a même demandé de liker. J'ai versé des larmes indignes. Et dire que je suis divorcé. Dans les jours suivants, j'ai confié la tâche de dénoncer Zhao Hongbo à mes subordonnés, puis je suis parti en vacances avec Tanguia. Pendant ce temps, du côté de Liu Ruiyan, on peut dire que c'était le chaos. La réunion de présentation des résultats du projet approchait à grands pas. Mais la qualité des rapports soumis par Zhao Hongbo était étrangement mauvaise. Auparavant, les rapports de Zhao Hongbo étaient bons parce que j'avais déjà préparé le cadre du rapport. Maintenant que Liu Ruiyan et moi avons divorcé et qu'il n'a aucune capacité par lui-même, le rapport n'est qu'une façade. Qu'en est-il des résultats du calcul de la puissance? Quelles sont les dimensions clés de ce mécanisme de mouvement? Quelles sont les données expérimentales de l'efficacité de conversion d'énergie? Zhao Hongbo s'est mis en colère contre les membres de l'équipe. Mais les membres de l'équipe lui ont faiblement dit que tout cela était préparé par le frère Yingji et envoyé auparavant. Yingji?
Encore ce Yingji? Sans lui, vous ne pouvez pas vivre, c'est ça? Tais-toi. Zhao Hongbo a crié. À ce moment-là, un membre s'est approché de lui. Et lui a tendu une clé USB. Ce sont les documents que frère Yingji a envoyés le trimestre dernier. J'ai oublié de les donner à professeur Liu. Zhao Hongbo semblait avoir trouvé un sauveur. Il a immédiatement pris la clé USB et l'a insérée dans l'ordinateur. Les fichiers sur la clé USB nécessitent une application spéciale pour être ouverts, et la condition d'installation de ce programme est de pouvoir contrôler son ordinateur à distance. Zhao Hongbo voulait juste les donner et ne se souciait pas de beaucoup de choses. Il a rapidement terminé l'installation sous la direction du fournisseur de la clé USB. Après avoir décompressé et ouvert les matériaux à l'intérieur, il a découvert que ce qu'il cherchait s'y trouvait bien, ce qui a finalement soulagé Zhao Hongbo. Ces jours-ci, il avait beaucoup reçu les réprimandes de Liu Ruiyan à cause du rapport vide. Tant que ce rapport est approuvé avec succès, et qu'il épouse Liu Ruiyan avec succès, il pourra compter sur les résultats du projet pour postuler dans d'autres universités. À ce moment-là, il ne sera plus soumis aux caprices de Liu Ruiyan. Zhao Hongbo a travaillé jour et nuit sur le rapport. Après avoir finalement travaillé toute la nuit, le rapport a été finalisé. Le lendemain, quand Liu Ruiyan a vu le rapport, un sourire longtemps absent est apparu sur son visage. Leur relation s'est améliorée. Tous deux avaient beaucoup de confiance dans la présentation des résultats. Lors de la réunion de présentation des résultats du projet, Zhao Hongbo a présenté le rapport préparé. Il était brillant. Il s'agissait d'un projet d'ingénierie mécanique intégrant plusieurs facteurs tels que la conception mécanique et l'intensité de travail. Zhao Hongbo a terminé son résumé. Des applaudissements retentissent dans le public. Vient ensuite la session de questions-réponses. Juste au moment où il s'apprête à quitter la scène, la personne que j'avais arrangée s'est avancée. Monsieur Zhao Hongbo, les données expérimentales de ce rapport et le processus de dérivation, est-ce que vous les avez fait vous-même? Face à une question aussi déraisonnable, Zhao Hongbo a répondu sans hésiter, bien sûr que c'est moi qui l'ai fait. Sinon, qui d'autre? Puisque c'est vous qui l'avez fait, alors dites-moi, pourquoi dans votre rapport il n'y a aucun processus expérimental? Parce que je pense que le processus expérimental n'est pas une partie qui doit être montrée. Voyant Zhao Hongbo camper sur ses positions, Qin a ri. Oh, quelle coïncidence, les données du processus expérimental que vous n'avez pas incluses, je les ai ici. Dites-le, Qin a sorti les données expérimentales promises et en a distribué une copie aux personnes autour. Monsieur Zhao Hongbo, regardez la deuxième page, le travail total du corps humain. Le rendement de conversion du travail utile. Mes résultats expérimentaux sont de 9,85%, tandis que dans votre rapport, il est de 20%. De plus, dans votre rapport, le calcul du modèle de travail utile est manifestement erroné. En outre, un autre point très important est que le sujet du rapport a déjà été appliqué par notre entreprise il y a 3 ans. Par conséquent, Monsieur Zhao Hongbo, vous êtes un voleur. Qin a ensuite montré que notre entreprise avait déjà appliqué ce type de travail. Ce sont des preuves irréfutables. Zhao Hongbo se sentit pris de vertige. Si cela est qualifié de plagiat, oubliez le poste d'enseignant, même celui d'assistant, personne ne voudra de lui. Et les gens ont commencé à murmurer. Même Liu Ruiyan s'est senti déshonoré. À ce moment-là, Qin a dit à nouveau. Monsieur J, il semble que vous ayez l'habitude de voler des choses. Académiquement, vous volez le travail des autres, et dans la vie, vous volez la femme des autres. De quoi parlez-vous? Zhao Hongbo a répliqué. Mais Qin a immédiatement pris le contrôle de son ordinateur à distance. Et a diffusé les captures d'écran de notre conversation. Ces messages provocateurs et dégoûtants ont exposé son visage de quelqu'un qui trompe 3 personnes avec une seule, de manière éclatante. L'auditoire a dit, oh mon Dieu, il y a des gens aussi sans vergogne. Regardez cette vidéo, il accuse délibérément les autres. La personne sur la photo, c'est le professeur Liu Ruiyan, n'est-ce pas? Je ne m'attendais pas à ce qu'elle se retrouve avec son assistant. Je ne sais pas qui a commencé à crier, dehors, puis tout le monde a crié ensemble, dehors. Liu Ruiyan et Zhao Hongbo se sont enfuis penauds. Cet incident a fait beaucoup de bruit une fois publié sur Internet et a fait la une le lendemain. Sous la pression, l'école a révoqué le poste de directeur de Liu Ruiyan. Et Zhao Hongbo a été renvoyé. Liu Ruiyan a voulu rompre avec Zhao Hongbo, mais Zhao Hongbo a refusé catégoriquement. Ruiyan, tout ce que j'ai fait, c'était pour toi. Et ces données, c'est Yingji qui me les a données. C'est lui qui nous venge. Mais Liu Ruiyan a ignoré les nouvelles en ligne. J'ai vraiment eu les yeux bandés. Pour avoir été séduite par toi et avoir choisi de divorcer. Dis-le, Liu Ruiyan est parti sans se retourner. Alors que Liu Ruiyan traversait une période difficile. J'ai passé la nuit avec Tang Yayuan. Le soir, elle s'est blottie dans mes bras comme un petit agneau, m'appelant tantôt frère, tantôt papa. Après être avec elle, je me sens 10 ans plus jeune. Je ne réponds à aucun des appels de Liu Ruiyan. Ma petite amie a rempli tout mon temps. Après un demi-mois, je suis retourné à l'entreprise et j'ai vu Liu Ruiyan m'attendre devant. Elle avait beaucoup maigri. Mais dès qu'elle m'a vu, ses yeux se sont illuminés à nouveau. Yingji, tu m'as tellement manqué. Elle s'est précipitée pour me serrer dans ses bras, mais elle a été repoussée par Tanguia, qui était à mes côtés. Elle a dit avec colère. Qu'est-ce que tu fais? C'est mon petit ami. Liu Ruiyan a regardé Tanguia, incrédula. Yingji, tu fais exprès de chercher quelqu'un pour me mettre en colère, n'est-ce pas? Comment pourrait-elle être ta petite amie à son âge? Pourquoi pas?
Frère Yingji est tellement excellent, je lui donnerai tout ce que j'ai. Tanguia a rétorqué. Liu Ruiyan, ne voulant pas être en reste, a dit, toi, petite fille, tu comprends l'amour? C'est son argent qui t'intéresse, n'est-ce pas? Comment je ne comprendrais pas? Peu importe ce que je fais. Je ne divorcerai pas de lui à cause d'un autre homme. Les deux femmes se regardaient férocement. Elles se disputaient violemment. À ce moment-là, Liu Ruiyan a dit à nouveau, nous nous aimions depuis l'université. Nous avons plus de 10 ans de relation. Sa longueur? Combien de poils? Je les connais tous très bien. Oh, à ces mots. Les gens autour ont été choqués. Liu Ruiyan pensait que Tanguia se retirerait, mais elle ne s'attendait pas à ce que Tanguia ne soit pas effrayée du tout. Elle a continué, je connais aussi sa longueur. Quand il dormait. Je l'ai mesuré avec une règle à vernier. Je l'ai mesuré avec 1 millimètre. Et il a 6821 poils. Après avoir fini avec lui, je les ai comptés par ennui. Moi, à côté. M'excitant, je me suis éjaculé. Ça suffit, arrête de parler. Mais à ce moment-là, Tanguia s'est directement avancée et m'a baissé mon pantalon d'une main. De l'autre main, elle a attrapé quelque chose. J'ai senti une douleur vive. Quelque chose m'a quitté pour toujours. J'ai vu Tanguia tenir le trophée et s'avancer vers Liu Ruiyan. Elle a dit d'un ton victorieux, tu as tort, c'est 6820 poils. Toi, tu n'as pas honte? Tu peux faire une chose pareille en public? Ne pense pas que tu es la seule à pouvoir les arracher. J'en arrache 2, dis-moi. Liu Ruiyan s'est précipité pour m'attraper et j'ai encore senti une douleur vive. Si tu as du cran, cette fois j'en arrache 3. Tanguia a répondu, j'en arrache 4. J'en arrache 5. J'en arrache 6. Ça suffit. Si tu en arraches plus, je vais éjaculer. Entendant cela, Tanguia a pensé que ce n'était pas bien, alors elle a dit à Liu Ruiyan. Tu me cherches? Tu veux que je te casse la gueule en public? Les deux femmes se regardaient férocement, sur le point de se battre. J'ai immédiatement mis Tanguia derrière moi et j'ai dit à Liu Ruiyan. Nous avons divorcé. J'ai maintenant une petite amie, s'il te plaît, ne viens plus me déranger. Voyant que je protégeais Tanguia, le cœur de Liu Ruiyan était comme poignardé. Il s'est avéré qu'être abandonné par la personne qu'on aime était si douloureux. Elle s'est mise à pleurer. Elle était assise par terre, renfrognée, mais Tanguia et moi étions déjà partis. Personne ne se souciait de sa tristesse. Je pensais que Liu Ruiyan arrêterait là, mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle continue à me harceler. Elle venait me guetter tous les jours devant l'entreprise. Finalement, l'école l'a renvoyée pour inconduite, et je n'avais vraiment pas le temps de m'occuper d'elle. Tanguia était comme un petit démon affectueux. Assistante le jour, supérieure la nuit, elle m'a vidé complètement. 2 mois plus tard, Liu Ruiyan s'est enfin calmé. J'ai pensé que c'était la fin. Mais la mère de Liu m'a appelé. Yinji, tu n'as pas dit qu'après que Liu Ruiyan aurait vu le vrai visage de Zhao Hongbo, vous vous mettriez ensemble? Maintenant, il est seul à la maison. J'ai l'impression qu'il va devenir fou. La voix tremblante de la mère de Liu est parvenue à mes oreilles, et je me suis senti un peu coupable. Alors j'ai décidé de continuer à jouer la comédie. Maman, c'est exprès. Il faut qu'il réfléchisse un peu. Ce n'est qu'en le laissant mûrir un peu qu'il pourra reconnaître ses erreurs. Ne t'inquiète pas, je viendrai le voir dans 2 jours. Après avoir raccroché, j'ai serré Tanguia dans mes bras et nous avons continué notre combat. Adieu Liu Ruiyan. Elle était devenue beaucoup plus maigre. Zhao Hongbo ces derniers jours. Il racontait partout que Liu Ruiyan l'avait séduit. Il était aussi une victime. Profitant de l'attention, il a même gagné pas mal d'argent grâce aux diffusions en direct. Je ne peux pas supporter ça, bien sûr que non. Je l'ai signalé à la plateforme et j'ai soumis les preuves pertinentes. Peu de temps après, sa salle de diffusion en direct a été fermée, et je suis intervenu personnellement pour rétablir la réputation de Liu Ruiyan. Bonjour à tous, je suis l'ex-mari de Liu Ruiyan. Pendant notre mariage, Zhao Hongbo a profité de la gentillesse et de la naïveté de mon ex-femme. Pour la pousser plusieurs fois à divorcer. Elle pensait naïvement que c'était le grand amour, et elle a même choisi de quitter la maison. Mais quand Zhao Hongbo a appris qu'elle avait quitté la maison, il a immédiatement changé d'avis. Pour cela, je contacterai Madame Liu Ruiyan. Pour poursuivre Zhao Hongbo pour diffamation. Finalement, Zhao Hongbo a été condamné à rembourser les cadeaux et les virements, pour un total de plus de 400 000 yuan. L'argent gagné par les diffusions en direct a été presque entièrement perdu. Sans ressources, Zhao Hongbo a commencé à vendre des produits à la sauvette dans la rue. Quant à Liu Ruiyan, je l'ai recommandé pour qu'elle enseigne dans une université affiliée à mon entreprise. Ne voulant pas accepter une vie ordinaire, Zhao Hongbo a de nouveau trouvé Shen Yuan et Fandong pour planifier leur vengeance. Ils ont discuté de me faire subir la même chose avec cette épée brillante, et ont prévu de m'intercepter sur mon chemin de retour à la maison. Zhao Hongbo est sorti de la route pendant que je descendais pour vérifier la circulation. L'épée se rapprochait de moi, mais juste avant de me frapper, Shen Yuan l'a renversée. Fandong et Shen Yuan se sont joints pour maîtriser Zhao Hongbo. Espèce de salaud, pourquoi m'avez-vous trahi? A crié Zhao Hongbo. Fandong a dit négligemment. Qu'est-ce que valent quelques poireaux pour toi? Frère Yingji nous paie 100 000 yuan par an et nous paie les assurances sociales. Shen Yuan a ajouté dédaigneusement, oui, les maîtresses comme toi devraient être punies. Nous faisons aussi justice pour le ciel. Zhao Hongbo a complètement abandonné toute résistance. Avec le bruit des sirènes de police, il a été emmené par les policiers. Avant d'être emmené, je lui ai chuchoté à l'oreille, tes 2 bons frères, qui t'ont trahi au parc. J'avais déjà acheté leur loyauté. Même s'il avait 1000 fois du regret, il a finalement été condamné à la prison à vie pour tentative de meurtre.
2 mois plus tard, Tanguia et moi nous préparions à nous marier. J'ai commencé à poster sur les réseaux sociaux pour annoncer le mariage. Liu Ruyan semblait avoir tourné la page et aimait même mes publications. Mais ce jour-là, Liu Ruyan m'a soudainement cherché. Je l'ai salué calmement. Ruyan, as-tu besoin que je vienne voir mes parents? Pas la peine. Je suis venu pour un dernier coup aujourd'hui. Je t'aime, Yinji, dit-elle avec surprise. Comment veux-tu que je parie? Je n'ai plus rien à perdre. En entendant cela, le visage de Liu Ruyan est devenu rouge. À quoi penses-tu? Je veux parier avec toi. Je veux voir si Tanguia est avec toi pour de l'argent. Comment veux-tu parier? Tu lui dis que tu veux qu'il signe un accord prénuptial, où les revenus après le mariage sont gérés séparément. S'il est d'accord, tu gagnes. S'il refuse et se dispute avec toi, je gagne. Si je gagne, tu te remaries avec moi. Si tu gagnes, je ne te dérangerai plus jamais. Je ne m'attendais pas à ce que Xuan Biao arrive si vite. C'est avec cette méthode que j'ai mis Zhao Hongbo dans une impasse. Maintenant, Liu Ruyan veut aussi me reconquérir par cette méthode. D'accord, je parie. Ma réponse est ferme. Tout comme Liu Ruyan était confiante envers Zhao Hongbo, Liu Ruyan me rend la broche que je lui avais offerte. Je l'ai mise sans hésitation et j'ai lié le compte de Liu Ruyan au bacan de la caméra. Ce soir-là, j'ai proposé à Tanguia une demande d'accord prénuptial. Elle a été stupéfaite pendant un moment, puis surprise. Tu penses comme moi. J'ai même déjà imprimé l'accord prénuptial. Dis-moi. Elle m'a sorti l'accord. J'ai parcouru quelques pages au hasard. Il y était écrit en détail que si elle divorçait, elle ne demanderait rien, car l'argent qu'elle avait dépensé dépassait de loin ses revenus. J'ai eu les yeux rouges en le lisant. Liu Ruyan, tu as perdu. Liu Ruyan devant le téléphone a également eu les yeux rouges et a pleuré. Tanguia a gagné, et elle a perdu. Cela signifie qu'il n'y a plus d'espoir entre nous pour cette vie. Elle se déteste pour sa stupidité et son infidélité, ayant perdu un mari qui l'aimait tant. Cette erreur durera toute une vie. Le mariage de Tanguia et moi a été grandiose et chaleureux. Quand son père m'a confié Tanguia, j'ai eu l'impression de posséder le monde entier. Nous avons échangé nos alliances, nous nous sommes serrés dans nos bras. Je vous souhaite, à vous tous devant l'écran, d'être toujours heureux.